Oui, des Bretons fiers aussi de leur production traditionnelle de coco. Elle n'a pas changé depuis l'entre-deux-guerres, Sandrine. Et c'est d'ailleurs la première appellation d'origine protégée pour un légume frais. Tout se fait à la main en plus, il me semble. Exactement, il va falloir vous dépêcher si vous voulez les consommer, puisque on terminera la saison de la récolte en octobre. Ouais. Et donc ces méthodes ancestrales, comme vous allez l'entendre, me suis rendue chez l'un de ces producteurs totalement passionnés par ces cocos. Il s'appelle Hubert Jacob. Il nous explique qu'un coco, ça se plume comme une cocotte. Ils sont assis sur une chaise, puis ils plument. Et plument le coco comme on plume une volaille. On secoue un peu, toutes les gousses se présentent à la main et on plume. Il faut avoir l'appui sur la cuisse. Voilà, il ne faut pas rester les mains dans les poches. Ça ne vient pas tout seul dans le bac. Ah non, et puis alors il y en a une sacrée quantité dans le bac. Ouais. 25 kilos dans la caisse. Faut combien de temps pour plumer 25 kilos? Là, aujourd'hui, en 1 heure. Et alors pourquoi on n'a pas trouvé de moyen de plumer les cocos de façon mécanique? La gousse est quand même bien attachée et c'est compliqué à tirer mécaniquement. Et la gousse est aussi assez fragile. Alors, par contre, ça a des contraintes aussi pour le consommateur, c'est que le consommateur doit l'écosser. Et donc, il doit prendre un peu de son temps. C'est pas trop à la mode de prendre son temps pour que tout notre savoir-faire qu'on a mis jusque-là, il puisse le retrouver dans son assiette. Et on l'écosse très vite quand on l'a acheté, en fait, Sandrine aussi. Très très frais, dès l'achat, effectivement. Alors que vous soyez à Nice ou à Lorient, vous l'aurez entre 1 et 3 jours dans votre assiette. Et puis il faudra l'écosser tout de suite parce que, bien évidemment, le coco, ça se mange frais. On a bien les marbrures. Vous voyez, elle est ferme encore, la gousse. L'image qu'on a des haricots secs, le coco se mange frais. Frais, par rapport à un haricot sec, il ne sera pas à retremper avant. Il sera bon à mettre dans la gamelle de cuisson comme il est. Et c'est là qu'il a toutes ses caractéristiques. Il a 50% d'humidité, il a toutes ses qualités pour développer tous ses goûts. Parce qu'on a des notes herbacées, un peu des notes de verdure, un peu de foin. Et ça, quand il est sec, vous avez plus. Et c'est qui fait notre caractéristique par rapport, par exemple, à nos concurrents qui sont souvent secs, comme le haricot tarbais ou la mojette de Vendée, qui sont aussi nos amis. Vous n'avez pas ces notes herbacées. Bien sûr, il reste entier dans la gamelle. Il reste entier dans la gamelle, c'est ce qu'on veut, effectivement. On le retrouve intact. Il en parle bien, dis donc, notre coco, monsieur Hubert. Vous l'aimez comment, vous, Sandrine? Moi, je l'aime avec des fruits de mer, parce qu'ici, on est tourné vers la Bretagne. Et effectivement, vous êtes entre terre et mer, du côté de Paimpol. Et donc, vous pouvez accompagner vos cocos avec des coquilles Saint-Jacques ou l'inverse. Ou des coques aussi. Tiens, moi, j'ai fait coque et coco, ça marche, ouais. Exactement. Merci, Sandrine Prioul, et bonne Bretagne alors, et à bientôt dans la table des bons vivants, et on salue tous nos correspondants qui nous écoutent et qui sont avec nous chaque samedi à la table des bons vivants.